Bienvenue au Monastère Invisible pour cette retraite de l'Avent 2017. Chers retraitantes et retraitants, nous abordons la deuxième semaine de la retraite qui a pour thème s'ouvrir aux promesses de Dieu. Et cette semaine, nous allons nous laisser brûler de désirs. Voyons ce que nous dit le psaume 118 ou 119, versets 17 à 24. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes volontés. Mon âme a brûlé de désir en tout temps pour tes décisions. Tu menaces les orgueilleux, les maudits, ceux qui fuient tes volontés. Épargne-moi l'insulte et le mépris, je garde tes exigences. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. Le désir est un feu brûlant qui, selon sa nature, peut détruire ou vivifier. Nous en avons tous fait le constat, si tout du moins nous nous sommes un jour arrêtés, soit par obligation de la maladie ou à l'occasion d'un accident, soit encore par un irrésistible ras-le-bol, qui nous ont poussés à entrer en nous-mêmes et à faire le constat douloureux de voir où nos désirs nous ont menés. Saint Jean de la Croix définit l'homme comme un être de désir. Dans sa sainte et saine radicalité, il nous dit « Renoncez à vos désirs, vous trouverez ce que votre cœur désire. » Le désir vide et purifié, le désir qui se connaît et s'assume comme un manque radical, est déjà une disposition d'accueil. Il est plus subtil et plus profond parce que le désir de Dieu est une disposition pour s'unir à Dieu. Voilà ce que dit saint Jean de la Croix dans Vive Flamme, chapitre 3, paragraphe 26. Concevoir l'homme comme un être de désir, c'est le définir de façon négative, par ce qui lui manque, et non par ce qu'il possède. Mais accepter cette négativité peut être d'un grand profit, car il est dynamique, il est une tendance vers quelqu'un. Si notre réalité potentielle est l'union d'amour avec Dieu, la réalité actuelle est séparation désirante. Ce parcours est donc une blessure brûlante. Faisons appel à Maria del Sagrario Roland de l'Université pontificale de Salamanque, qui nous dit « Le désir s'articule et se manifeste en énergies diverses, selon son orientation et sa capacité, quoiqu'en fin de compte, le désir soit appelé à s'offrir et à se fondre dans l'amour. Saint Jean de la Croix utilise souvent le terme « désir » au singulier pour désigner une concentration de désirs passionnés orientés vers Dieu, c'est-à-dire pour exprimer un désir qui a déjà subi le processus de la purification. C'est ainsi que le désir, en tant qu'essentiellement constitutif de l'expérience humaine, et le fait de désirer, en tant que processus d'explicitation dans l'expérience, ils engendrent toute une constellation de termes où l'on retrouve le mot angoisse, lié au désir, appétit, toujours lié au désir, inclination, passion. Et ils convergent tous dans la volonté et forment ainsi notre psychologie. Il nous faut donc, comme le demandait Thérèse d'Avila à ses sœurs, nourrir en nous un grand désir, doublé d'une détermination déterminée afin d'atteindre l'union à Dieu. Alors en cette semaine, ne craignons pas d'être brûlés, enflammés par un désir intense. Vous pouvez retrouver une méditation pour chaque jour en vous inscrivant sur le site
www.monastère-invisible.com. Bonne retraite, bonne semaine de l'Avent, que Dieu vous bénisse et vous garde.